Bonjour à tous et bienvenue dans notre 9e vidéo de préparation à la certification Java. Dans cette vidéo, nous allons parler des imports. Les classes Java, elles sont regroupées dans des packages. Un package, ça peut contenir d'autres packages. Les packages Java et JavaX, ainsi que tous leurs sous-packages, sont des classes qui sont fournies par la JDK. Dans le code, je dois préciser dans quel package se trouve ma classe. Cette déclaration de package, c'est la première ligne du fichier. Le nom d'un package suit la même règle de nommage qu'une variable. Si dans mon code je souhaite utiliser une classe, il faut que je l'importe. Les imports de classe se situent immédiatement après la déclaration de package. Pour importer précisément une classe, je dois indiquer import, suivi de ses packages et de son nom. Les packages entre eux, mais aussi avec le nom de la classe, sont séparés par des points. Je peux importer toutes les classes d'un package en une seule fois en utilisant le symbole étoile, le wildcard. Toutes les classes fournies par Java qui se trouvent sous java.lang sont accessibles par défaut. Je n'ai pas besoin de les importer. De plus, pour utiliser une classe du même package, je n'ai pas besoin d'import. En Java, on peut très bien avoir deux classes qui ont le même nom. Donc si on importe deux classes du même nom, on a un conflit et le code ne compile pas. Si j'ai deux classes du même nom qui sont importées, mais que l'une est importée explicitement et que la seconde est importée via un import étoile, c'est celle qui a été importée explicitement qui prend le dessus. Si j'ai un conflit, je peux soit essayer de me passer d'une des deux classes, soit mentionner au niveau du type le type, mais préfixé de tous ces packages et sous-packages. On va voir si vous avez tout compris. Prenons cet exercice. J'ai deux classes qui ont le même nom et qui se trouvent respectivement dans un package A1 et un package A2. Je suis dans une classe B qui se trouve dans un répertoire _B. Parmi les trois affirmations à droite, lesquelles sont correctes? Est-ce qu'on a une erreur de compilation ligne 3, une erreur de compilation ligne 4 ou une erreur de compilation ligne 1 et ligne 4? L'erreur de compilation ligne 1, on peut déjà l'écarter. Le package n'a pas un nom extraordinaire, mais c'est un nom correct. Le underscore est autorisé dans les noms en Java. Ligne 3, on importe la classe A du package A1, et ça, on a tout à fait le droit. En revanche, ligne 4, on essaie d'importer une classe qui a également le nom A, et là, on a un conflit, et Java ne compile plus. La bonne réponse était donc la seconde. Nouvelle question. J'ai toujours des classes A dans des packages A1 et A2, et une classe B dans un répertoire _B. Je vous fais trois propositions à droite, et pour chaque proposition, j'ai deux lignes de code. À vous de me dire pour chaque proposition si les lignes de code pourraient être insérées lignes 3 et 4 à gauche. Ce qu'on sait, c'est que la classe B, elle a besoin d'une classe A. Elle ne fait rien avec la classe A, donc quelles que soient les méthodes et les champs qui seraient définis pour cette classe, hormis peut-être la visibilité de la classe, on n'a pas à se méfier. Dans la première proposition, on importe toutes les classes du package A1 et spécifiquement la classe A du package A2. Ça revient à dire à Java, prends toutes les classes du package A1, mais pour les classes qui s'appelleraient A, considère celle qui est dans le package A2. La première proposition est correcte. La seconde proposition, c'est la proposition symétrique, elle est bien entendu correcte. Pour la troisième proposition, on est dans le cas classique d'un conflit. Java ne va pas être en mesure de choisir la classe A à utiliser. Nouvel exemple. On considère maintenant que les classes A, qui se trouvent toujours dans les packages A1 et A2, ont des constructeurs sans paramètres. Parmi les propositions de droite, lesquelles peuvent prendre la place de la ligne 7 et donner du code qui compile. La première proposition, elle nous ramène à l'exercice précédent, et elle ne convient pas. Avec la seconde, on indique précisément à Java qu'on souhaite la classe A du package A1.
autant pour Java, il n'y a plus d'ambiguïté pour la partie gauche de la déclaration, autant à droite, pour la création de l'objet avec new A, il reste une ambiguïté. Le code aurait compilé si on avait précisé new a1.a. Avec la proposition 3 qui n'initialise pas la variable a, on n'a pas d'ambiguïté. On précise bien à Java que la variable a va être du type a qui se trouve dans le package A2. La réponse 4 est correcte, et ça on le sait depuis qu'on a parlé de la réponse 2. Si on se met dans le contexte de l'examen, où on ne va pas réellement pouvoir procéder par élimination tant qu'on aura des doutes sur telle ou telle réponse, les réponses 2 et 4 vont nous mettre la puce à l'oreille. Le jour de l'examen, on va se dire, mais au fait, est-ce que la ligne 4 est correcte? Et si elle est correcte, est-ce que ça ne sous-entendrait pas que la ligne 2 ne l'est pas, puisque je n'ai pas indiqué de package dans la partie droite? Tout ça fait que sur ce genre d'exercice, on a pas mal l'occasion de se tromper. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo.